Tu vis pour la vie, mais il peut mourir. Mais toi, tu es mieux qu'Adonirable. Jackson. Tu as perdu 7 enfants. Il a traduit la Bible en 37 langues. Il a traduit la Bible en 37 langues. Il était le premier qui a reçu l'évangile dans tout l'Inde. Il a perdu 7 enfants. Toi, tu es qui? Et toi, tu as vu pour eux. On ne pas, tu ne l'écoutes pas. Il a perdu 3 femmes. Il faut jouer. Il faut jouer. De te choquer. Vu là, le Frédéric. Qui connaît Branham? Branham, c'est l'homme de Dieu. Branham, là. C'est le Branham qui vient Osborne. C'est le Osborne qui vient, qu'on appelle Benson Idaoussa. Branham aussi a pris Benson Idaoussa. C'était son père spirituel. Benson Idaoussa a produit tous les hommes de Dieu que tu vois actuellement. Tout le monde vient de Branham. C'est le gars qui est né, et toi, la lumière est venue briller sur lui pendant 7 jours. C'est le gars à 7 ans, quand je lui apparaît. C'est le gars qui prêche, et puis Jésus qui envoie Jésus. Une fois qu'il a prêché, couronne est mis sur feu, et c'est allumé, c'était visible. Ils ont pris photo, ils ont mis ça dans son truc, c'est là. Il prêche, tu vois le feu là sur sa tête. Branham, c'est un autre gars. Un jour, il prêchait, puis il a foncé la parole. Puis ils ont écrit son nom. Branham. Branham, pas pour ça. Tu sais que les gens font là, c'est Branham qui fait ça. Ah, le président, tu viens d'où là? C'est Branham qui a fait ça comme ça. Lui là, lui, Dieu peut lui dire aujourd'hui, tu as gagné 150 personnes, puis Dieu donne son de tout le monde. Donc quand tu viens ici, tu n'as pas de niveau, quand tu n'as pas de guerre. Mais lui, quand il va prêcher, il enseigne comme on enseigne là. Il enseigne. C'est pourquoi nous, souvent, on dit justement normal. Lui, il enseigne. Il aime Dieu, le discours. Maintenant, quand il finit ça, il vient dans le miracle. Voilà. Le monde que Branham va être plein. Ma fille, ça va faire quoi? Un accident. C'est mieux que Branham. Non, il y en a quand vous parlez, nous là, nous. Évite mes enfants, évite mon mari, évite mes parents. Il faut vivre. Il faut vivre. Il ne faut pas te transformer. Quand ils vont quitter la terre, ils vont te transformer. Quand ils vont faire ce à quoi tu t'attends, pas te transformer. Tu dis, je vais tout donner. Mais tu vois, qui t'a dit de tout le donner? Qui t'a dit de tout le donner? Il y a un ami qui a perdu, moi ça m'a touché. Il dit, les gens qui aiment aider les gens plus que les moyens. Maintenant, quand vous n'êtes pas, après tu dis, moi, à mon tour, il a tout donné. Il dit, qui t'a dit de tout le donner? On ne donne pas ce qu'on demande, on donne ce qu'on peut. Tu donnes ce que tu peux. Tu n'as pas le temps d'aller ton manger pour aller donner à quelqu'un. Et puis après qu'à son tour, lui fasse pareil. Maintenant, quand lui ne fait pas, tu dis à ton tour, là, toi, qui va lui donner? En fait, ne faites pas. Il a dit, je dis, la gentillesse est diabolique, la bonté de Dieu. Wow. Souvent, il y a des choses que les gens te demandent, ce n'est pas les gens qu'ils ont besoin. Mais attends, c'est ça, il dit souvent, il attend peut-être l'argent, tout le monde, il y a des gens de passage, mais non, le coup fait offrande, pour qu'il y ait bénéfice à Dieu, à l'église. C'est pas bon. Le monsieur, pour moi, je lui sens beaucoup de médecins comme ça. Le monsieur qui était assis à la porte de la belle, il demandait de l'argent. Puis il a dit, je n'ai ni pauvre, ni l'argent. Ce que j'ai, je te donne. Lève-toi, guéri. Il a besoin de guérison, pas d'argent. Parce que s'il était guéri, il a arrêté de donner de l'argent. Toi, tout ce que tu demandes, tu donnes. Et maintenant, tu peux même faire offrande. Pour que ton église grandisse. L'année que tu as cotisé pour payer ton matériel, c'est toi qui as envoyé ça. Toi, tu prends pour distribuer aux gazelles. Et les gazelles sont là, ça. Mais je sais pas si il parle où il parle. Toi, qui t'a envoyé? C'est pour ça que vous êtes blessés. Alléluia. Dieu avec bien. Tu ne m'honores pas, je ne t'honore pas. Personne n'est blessé. Et on avance. J'ai pas de problème, je t'appelle. C'est mon ami. Mais là, tu ne viens pas chez moi. Je ne viens pas. C'est tout. Il t'appelle aussi, ça va? Ah, félicitations. Je ne suis pas blessé. Parce que tu me dois rien. Mais c'est quand vous posez moi ça vous devoir là. Et ça devient un problème.
Bon, j'espère que mon message est là. Il n'est pas différent pour être un côté. C'est très différent. Donc, je fais la maturité nécessaire pour savoir comment vous le faites. Amen. Voilà, il y a les citations. Voilà. Toi, tu as prêché ça, c'est arrivé. Lui, sa femme est morte dans l'accident. Toi, tu as prêché ça, c'est arrivé. Lui, sa femme est morte dans l'accident. Il est mal. Il a fait devenir dingue les morts. Tu es mieux que lui. Il a prié de ne pas ressusciter. Tu connais les morts que Dieu a créés par lui. Il a prié de ne pas ressusciter. Pourquoi vous ne lisez pas les histoires? Vous voyez, non? Alléluia. Tout peut arriver. Tout peut arriver, mais c'est fini si tu déjeûnes un Dieu. Non, c'est ça. Il va te montrer sa souveraineté. C'est ça, sa souveraineté. Donc, il te dit, il faut m'aimer plus que tout le monde. Il sait pourquoi il te dit ça. Parce que la personne qui a mis ton amour, qu'il va arracher la personne. L'expérience. Qui est béni parce que ça t'est prêché là? Ça ne peut pas m'aimer que Dieu. C'est pas possible. C'est même un moment que je dois pas prononcer. Tu ne peux pas m'aimer que Dieu. Il y a un témoignage qui a écrit un truc sur ma page. Je n'ai même pas voulu répondre pour ne pas l'échouer. Elle m'a fait, il m'a quitté là. Donc, il te dit, papa, pour mon Dieu sur terre. Mais c'est un témoignage là qui écrit de conneries comme ça. Et tu me regardes, il ça m'a tué. Et moi, il savait ce qu'il m'avait dit. Moi, c'est un pécheur comme toi. Comment mon Dieu sur terre? Pourquoi on me s'appeler dire des trucs conneries comme ça? Mon Dieu, c'est quand il va me dire, tu n'auras plus Dieu. Non, mais reste pas dans le sentimentalisme d'enfant. Alléluia. Moi, tu vas m'aimer, mais pas parce que tu aimes. Pas parce que le Saint-Esprit. Non. Amen. J'espère que je prêche ou je ne prêche pas. Les enfants, la seule place qui mérite, la place numéro 1, c'est Dieu. Jésus et le Saint-Esprit. Il n'y a pas quelqu'un qui mérite ça. Ni ton patron, ni ton pasteur, ni ta famille, tes enfants. Ni toi, ni ta propre vie. Personne ne mérite ça. Mais c'est clair. De toute façon, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On appelle le frère Branham. Lui là, oh. Il y a boîte disparue dans tout le monde. Tu venais boîte, nom de Jésus. Doucement, tu ne vas pas prêcher rien. Touche, paf. Lui là, une autre dimension. Si on dit Dieu a utilisé quelqu'un, il n'y a pas encore son camarade. Lui là. Je quand les gens disent que c'est lui qui est Jésus. Dieu l'a utilisé. C'est pas le il va te parler de l'année 1900. C'est même pas il n'y a pas longtemps. 1940, je pense que je ne comprends pas. 1940, je ne sais pas les dates, pardon. 1940, 1945, il opérait déjà. Tu sais, les Osborne là, il n'y a pas longtemps qu'ils sont morts. Donc, ils l'ont connu. On ne vit pas. Qui a compris ça? Qui a compris que Dieu, ce n'est pas notre papa? Même si c'est déjà dans sa table, il faut l'aimer. Et puis faire ce qu'il te demande. Parce que tu ne sais pas par où tu vas passer. Tu vois, le rêve qu'il t'a montré là. Vous avez vu le rêve qu'il t'a montré là. Il ne t'a pas dit par où tu vas passer. Tu as fait 3 enfants avant d'arriver là. C'est l'enfant de Camille. Tu dis pas. Amen. Et je lui ai dit à Dieu, tu ne m'avais pas dit ça. Il dit, mais pourquoi tu dis? Il m'a dit. Il n'y a pas de il était en train de dire Dieu, je t'aime. Et il reste toi. Si tu m'avais dit que la route du Christ, c'est compliqué comme ça, j'allais t'aimer. Toujours t'aimer. Mais pourquoi il te dit? C'est la route qui est là. Il faut prendre. Continue. Tu découvres le douleur au fur et à mesure. Degré de douleur. Mais dans tout ça, garde
ta joie. Et vous espérez. Content. Il transpire. Mais qui c'est? Alléluia. Mais ce qui fait, c'est parce qu'il y a Dieu numéro 1. C'est pour lui que je vis. Tant que je l'ai, ça me va. Tant que j'ai Dieu, ça me va. Ça se stade de l'arrivée. Recevez ça quelque chose. 6. Chapitre 1, ma fille. 6. Il y aura des offrandes qui causeront des problèmes. On a déjà vu ça? Qui causent des problèmes. C'est assez? Mais si ça c'est problème encore. La même chose là. Elle va dire, ma fille, faut dire. Il y aura des offenses qui causeront des problèmes. Malheur à l'église à cause des offenses. Presque tous les personnages difficiles qui ont causé des problèmes dans l'église ont été offensés par quelque chose. Yes. Il vous suffit d'entrer dans l'histoire d'une affaire et vous saurez quand, où et comment une personne s'est offensée. Yeah. Les églises qui connaissent des scissions vous diront que quelqu'un quelque part a été très offensé et a dévié de lui-même, Yeah. portant des accusations contre la direction de l'église. C'est ça. Je suis reconnaissant à Dieu pour votre église heureuse. Je suis ravi que Dieu vous ait élevé pour accomplir de telles merveilles. Mais je peux prédire que ce n'est qu'une question de temps avant que l'offense ne surgisse dans la congrégation. Certains des pasteurs qui sont fidèles aujourd'hui deviendront déloyaux parce qu'ils seront offensés. Jésus a dit que des offenses viendraient certainement. Il est de votre devoir de vous stabiliser et d'être pleinement convaincu de ce en quoi vous croyez. L'offense représente un tournant dans votre vie. L'offense est une urgence. Comme un serpent qui pousse les gens à se lever rapidement pour le tuer, l'offense doit être traitée aussi rapidement qu'elle se manifeste. Psaume 119. Ici, hein. Psaume 119, verset 165. Il y aura beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. L'offense représente un tournant dans votre vie. L'offense est une urgence. Comme un serpent qui pousse les gens à se lever rapidement pour le tuer, l'offense doit être traitée aussi rapidement qu'elle se manifeste. Psaume 119, verset 165. Il y aura beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrivera aucun malheur. Amen. Alléluia. Dites Amen. Amen. Bon, je pense qu'on a vu beaucoup de choses. Mais on va entrer dans les détails. Qu'est-ce qui fait que souvent vous êtes offensé? Ça, c'est des choses. Vous n'avez pas vu, c'est des choses que vous devez apprécier. Parce que vous ne les appréciez pas. Chapitre 2. Offensés. Ceux qui sont méprisés, corrigés. Donc, on va dire, chapitre 2, ceux qui sont méprisés et réprimandés et corrigés. Chapitre 2, ceux qui sont réprimandés et corrigés. Ceux qui sont réprimandés et corrigés. Ceux qui sont réprimandés et corrigés. Chapitre 2, ceux qui sont réprimandés et corrigés. Là, c'est comme si on est en train de voir maintenant les causes de l'offense. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on va voir qu'est-ce qui fait que tu es offensé. Amen. Qu'est-ce qui peut t'apporter de l'offense? Alléluia. Qu'est-ce qui peut offenser les gens aussi autour de toi? Amen. Proverbe 9, 7 à 9. Chapitre 2. Chapitre 2. Ceux qui sont réprimandés et corrigés. Proverbe 9, verset 7 à 9. Oui. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur,
de craindre qu'il ne te haïsse. Reprends le sage, et il t'aimera. Donne au sage, et il deviendra plus sage. Instruis le juste, et il augmentera son savoir. Lis. Lis. L'écriture est claire. Il est risqué de réprimer quelqu'un. Les gens aiment être loués et choyés. La plupart des gens ne supportent pas d'être corrigés. Lorsque les gens sont corrigés, la plupart d'entre eux ne pensent pas à ce qu'ils ont fait de mal. Chaque fois que vous devez corriger quelqu'un, vous devez faire attention à ce que la personne ne soit pas offensée. En effet, vous devez éviter de corriger les personnes qui ne sont pas assez matures pour recevoir une correction. C'est incroyable de voir comment les gens réagissent aux reproches et aux corrections. Je me souviens d'un frère qui avait profané une jeune femme. Lorsqu'il fut réprimandé et corrigé, il s'en alla en protestant tout essoufflé, disant qu'il avait reçu une blessure dans son âme. Il a poursuivi en disant qu'il ne se remettrait jamais de cette blessure et qu'il mourrait avec cette blessure. Plutôt que de se repentir d'avoir abusé et violé les femmes d'autrui, ce frère s'est retourné et accusé ceux qui essayaient de lui offrir une correction. La correction est en effet difficile et douloureuse aux hommes d'erreur. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Celui qui hait la réprimande mourra. Proverbe 15, verset 10. Décidez que vous ne ferez jamais partie de ceux qui ne peuvent pas recevoir la correction avec humilité. Recevoir une correction est l'une des pilules spirituelles importantes que vous devez avaler si vous souhaitez avoir un impact dans le ministère. Décidez de réfléchir à votre rôle dans le problème en question. Ne vous demandez pas si quelqu'un élève la voix ou vous fait signe de la main gauche. Ne vous demandez pas si les autres ont reçu le même niveau de correction lorsqu'ils ont fait quelque chose de mal. Décidez d'être celui qui reçoit simplement une correction. Décidez de ne pas répondre ou de ne pas avoir de demande en retour ou de poursuite vis-à-vis de la personne qui vous corrige. Décidez d'être humble. Décidez d'être mature. Ce n'est qu'alors que vous réussirez. Jérémie 7, verset 27 à 28. Je lis la parole de Dieu. Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu. Elle s'est retirée de leur bouche. Se faire corriger va contre la nature humaine. Puisque la nature de l'homme est de proclamer sa bonté, Proverbe 20, verset 6, il y aura beaucoup de réponses différentes aux proverbes, aux reproches des chrétiens. Il existe de très bonnes réponses, mais aussi de très mauvaises. Les bonnes réponses vont de l'acceptation mature, de la correction à l'autre extrême de la haine et la vengeance envers celui qui vous a corrigé. Une bonne réponse à une réprimande dépend de ce que vous pensez de la personne qui vous reproche. Amen. Amen. Ici, il y a deux choses que vous devez retenir. Celui qui n'aime pas la réprimande mourra. Vous devez comprendre ça. Je vais vous dire quelque chose. Quand on dit de corriger ceux qui peuvent supporter la correction, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Regarde-moi ici. Tu n'es pas dedans. Toi qui es pasteur de qui, tu ne veux pas dire que tu n'es pas prêt à être corrigé. Celui, c'est-à-dire, effectivement, vous allez voir dans vos rapports, il y a des gens, les nouvelles personnes viennent d'arriver dans l'église là. Sachez comment les corriger. Il y a des choses que tu vas chez lui faire, mais je ne peux pas parler. Mais si tu passes sans avoir des problèmes, il va quitter l'église après ça. Ce n'est pas nécessaire. Amen. Mais vous, tu gères l'église. Toi aussi. Toi, tu dois aimer la correction. Parce que tu sais corriger. Il n'y a personne qui réussit sans correction. Ça n'existe pas. Je vais vous dire bon.
Il y a celui qui est là, tribunal moral. Tu as tué ton ministère. Tu dois décider, en fait c'est une décision, décider d'être celui qui reçoit simplement une correction. Tu décides de ne pas répondre ou de ne pas avoir de demande ou un retour, de ne pas te poursuivre avec ceux qui te corrigent. Tu décides d'être humble, décides d'être mature. C'est tout. Je suis mature, ce qu'il m'a dit, c'est correct. Je corrige. Il dit de ne plus faire ça, je ne fais plus ça. On est resté pour dire, si c'est l'autre là, il ne veut pas dire ça, lui c'est ça là, lui il a fait ça, non, si. Ça c'est l'immaturité ça. Amen. Tu ne peux pas gérer une église comme ça. Moi je n'ai pas envie de te corriger, mais de te donner toutes les circonstances, pourquoi l'autre est fait. Moi je n'ai pas consenti. Bravo. Je n'ai pas consenti. Mais je ne suis pas comme ça. En fait, le poste que vous avez là, c'est un poste où vous êtes obligé d'aimer la correction. Parce qu'on vous corrige là. Si ce n'est pas encore arrivé, ça arrivera. J'espère que je te dis là. J'espère que tu crois. Ça arrivera. Hein? Si ce n'est pas encore arrivé, ça arrivera. Bien, ça arrivera. Je me souviens de mes fils. Je l'ai corrigé une fois. Quand il y a des corrections, pas parce que les gens ont péché tellement. C'est les choses souvent qu'ils font qui ne sont pas correctes. Non? Il a pleuré ce jour-là. Mais ce jour-là, quand il a vu pleurer, il a vu que c'était un fils. Il ne s'est pas fâché, il a pleuré. Aujourd'hui, quand tu vois ces résultats, là, je ne suis pas étonné. Quand il me dit que je suis commence en bas, il corrige. L'une des choses qui lui fait sa force, c'est quand il m'écoute les cas. Quand il comprend, il m'appelle. Quand je l'appelle pour lui, ça ne fait plus ça. Il ne fait plus jamais ça. Quand tu as parlé, on ne fait plus papa. Oui, mais c'est comme s'il va progresser. Maintenant, tu as dit ça, de vivre les raisons pour lesquelles ce que tu as dit, c'est faux. Papa, tu ne vis pas ce qu'il vit. Papa, tu n'es pas en Guinée. Papa, tu n'es pas au Togo. Papa, tu n'es pas en Sierra Leone. Papa, tu n'es pas ici. Papa, tu n'es pas ici. Tu n'es pas à Paris village. C'est nous les connaît. Papa, tu n'es pas à Bénédicte. C'est nous les connaît. Amen. Tu ne peux pas évoluer. Alléluia. Ça fait ça ton ministère tank. Il bloque. Je ne suis pas là, mais c'est les mêmes êtres humains là. C'est les mêmes démons qui animent tous les êtres humains. C'est le même comportement là. Donc il essaie de faire, il parle. Maintenant, s'il y a un cas particulier, il faut m'exposer ça. Et puis il y a ce qu'il peut faire pour toi. Dis Amen bien. Tous les papas, tu ne veux pas, c'est le n'importe quoi. Là, Dieu. Il ne veut pas la correction. Il n'aime pas la correction. Amen. Mais écoutez, apprenez à aimer la correction. Certains d'entre vous, vos comportements sont très différents. Il y en a quand on vous parle, vous dites, oh, mais vous ne faites pas. Quand tu n'aimes pas la correction. Et c'est donc qu'on va parler. Il y en a vous dites. Il y en a vous offensez. Il y en a vous écartez de moi. Il y a vu que tout ça. Il t'appelait chaque 2 jours, mais il t'appelle une fois chaque 2 mois. C'est ça qu'il y a un problème. Et c'est depuis le jour où tu as dit ça, on ne fait pas ça. Mais écoutez, vous savez, si elle perd mes moutons, vraiment, c'est que j'ai perdu ma crédibilité. Quand on dit qu'il y a des gens qui font savoir que je ne parle pas de vous, c'est que les gens qui font, je ne parle pas. Mais toi, pasteur, toi aussi. Et vous me connaissez ainsi, et pas c'est que j'ai pas encore. C'est passé comment? Il y a des dieux. Alléluia. Direct. Direct. Oui. Amen. Tu dois aimer la correction. Décide d'être mature. Donc, c'est les immatures qui n'aiment pas la correction. Quand je viens de me fils qui me dit, one day, oui, vas-y. Quand je lui ai dit, il n'y a personne qui réussit sans correction. Il m'a dit, ça va toucher. Parce que d'où il était, on ne l'avait jamais corrigé. Il dit, pourquoi tu réussis là? Un mot de corrige, Martin lui dit ça. On se connaît tous, il n'y a pas un jour, il ne doit pas corriger. Il était en train de dire, ça c'est bien, il est content. Le lendemain, il dit, lui, moi, là, ça va. L'une des personnes qui corrige le plus, c'est vrai qu'il y a des gens. Mais il se connaît. Mais ce qui est bien, c'est que vous devez accepter ça. Je ne suis pas comme vous. Je vous aime, je veux que vous réussissez.
Amen. Vous allez réussir notre Jésus. Dis Amen bien. Tu as commencé à tant de correction. Ok? Je peux te corriger sur le don de péché. Parce que les trucs que tu as trop tué là-bas. Je peux te corriger sur tes offrandes. Il ne faut pas se offrir. Je peux te corriger sur les peines. Je peux te corriger sur les époques. Je peux te corriger sur les centres de l'aide de la guerre. Je peux te corriger pour beaucoup de choses. Personnellement, je souvent généralement. Mais il faut accepter la correction, il faut changer. N'oublie pas celui qui n'est pas la correction, n'oublie pas pour lui. Amen. Depuis mon passion, tout le monde accepte la correction. Mon passion, pour toi, c'est un peu difficile, mais il faut accepter. Parce que quand tu es marié de quelqu'un, après, je lui ai dit que je suis ton mari, mais je suis ton père spirituel. Quelqu'un qui te connaissait, c'est toi qui voulais être marié. C'est moi qui ai fait mon pasteur. Mais ton père spirituel. Alléluia. Je suis ton père spirituel. Il y a jamais dit, tu dois faire. Amen. Oh yes. Vous voulez voir? Lui est bien, lui, il corrige moi, il ne me corrige pas. Lui, tu n'as pas le droit de me corriger. Laisse mes papas vous me corriger. Elle me corrige. Amen. La correction vers le haut est une rébellion. Laissez mes trompes, faut te taire. Jean d'un gardien qui m'a touché, il dit, c'est tellement bon d'aider les gens, quand tu te trompes, ils ne parlent pas. Il prie pour toi sur. Puis toi, tu te rends compte que tu te trompes. Il dit, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais la vérité, c'est merveilleux. Amen. Quand c'est bon d'aider un enfant qui te corrige, madame, il dit, maman, assieds-toi bien, femme, ça ne soit pas comme ça. Ta fille te dit ça. On peut faire ça. Même si c'était vrai qu'elle s'était oubliée, elle ne va pas accepter ça. Elle, c'est vrai ou c'est faux? Elle va trouver que c'est une insulte. Ah, vous avez vu, non? Oh non, mais il a fait ça. Est-ce qu'il n'a pas fait? Mais c'est pas qu'il a fait. C'est que ta position là, ça ne te donne pas le droit de dire ce que tu as dit. C'est ce que je viens de dire. Il faut le laisser, il est parfait, il n'est pas parfait. Il a fait, il n'est pas parfait. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est toi. Est-ce que toi, tu es habilité à le corriger? C'est ça. Si on ne fait pas, il y a des moments, souvent, c'est là, c'est peu. Elles ouvrent les jambes, ben faux. Mais tout le monde, on va puis on passe. Tu vas parler. Pas même c'est Maldition qui a tes suivi. Pourtant, effectivement, mais on laisse que son mari va lui dire, chérie, arrange-toi. Ben faux. Tu as combien mon message là? Quand il dit la correction, il t'a peut-être pas dit la correction, pourquoi le correction de t'expliquer? Vous allez t'expliquer. Tu as compris le mot? Donc vous aimez la correction qui vient de moi. Moi aussi j'aime la correction qui vient de mes pères. Quand je parle de manière crier, je me suis à genoux. Pardon, papa. Il n'a pas fait de raison. Devant les gens. Et ça ne peut pas offenser. Mon fils, même quoi même d'offense même? Aïe! C'est un signe d'âme. Si il peut me laisser me détruire. Mais c'est un signe d'âme. C'est comme ça qu'il faut voir la correction. Si tu vois la correction comme un signe d'amour, tu ne vas jamais te blesser. Alléluia. Si tu es autour de moi, c'est une affaire de temps. Pour que tu te corriges. Vous n'avez pas été corrigé hier. Toujours corrigé. Il y en a même qui ont levé dans le conseil. Demandez-le. À partir de tu ne veux plus dans le conseil. Les choses, je suis à leur poche. Donc tu peux être sans murmure. Ce sont les enfants. Mais non, mais cet enfant m'a voulu parler le temps. Tu sais. C'est pas Alléluia. Allez. Souffrance vite. C'est pas bon. On va continuer à lire. Ceux qui souffrent beaucoup, c'est parce que vous êtes orgueilleux. Écoutez ce qu'ils ont dit. Allez prier, Dieu va vous aider.
Quand tu te forces, non, c'est un signe d'orgueil. Et donc, si tu es orgueilleux quelque part, donc tu vas te rester quelque part aussi. Sinon, quand tu n'es pas orgueilleux, quand tu as un, rien ne t'offense. Offenser, pourquoi il me corrige? Il ne mérite pas ça. Et puis il fait ça devant les gens. Il veut me diminuer. C'est ça, non? C'est pas ça que la personne a marché. Pourquoi on n'est pas dans la même? Ne parle pas de ton ami t'a offensé, je parle de ton papa t'a corrigé. Ton autorité t'a corrigé. Et tu te sens offensé. C'est un signe d'orgueil. Tu ne dois pas. Voilà, moi, il n'y a pas de demandé. Je me suis pas demandé. Il y avait le prophète Pogou, il y avait. Qui encore? Il y a tellement de choses. Je suis pas jeune. Ça me parle. C'est-à-dire que penser même qu'il m'a. C'est même pas passé même dans mon esprit même. Je me suis dit, je n'ai pas pardon. Et puis je l'ai retrouvé après là. Pour aller le faux frère. Hein, mon cœur. Si. Quand je suis sur mon groupe, il m'a dit, toi, je sais que tu parles de ça. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est? Il a vu. Une fois, je m'ai dit, voyez, papa là. Et puis, il m'a fait les poches. Dès que papa a échangé, il m'a dit, tu aimes. Je suis allé loin. Il dit, comme ça. Il dit, mon fils, c'est qu'il t'a dit là. Il a dit, ça plein de tes amis ici. Ils n'ont pas fait. Tu es humble. C'est stupide de voir des gens qui sont offensés parce qu'on leur a fait une correction. Quand papa te fait une réprimande, quand il te fait une réprimande là, écoute, il partage son expérience avec toi. Peut-être même que ce que tu fais, il a fait ça sans taper poteau. Il veut t'éviter ça. C'est ici d'amour. Un papa peut se taire, il est obligé de t'expliquer. Et toi, tu jettes ça du réveil de la main, tu passes en bas. Prochainement, il te regarde. Ils vont t'écraser, il ne va pas dire. Tout ce qu'il va dire, pion. Il va faire. Mais même il a fait là. Alors tu as réagi là. Ah, tout le reste c'est pion. Quand tu dis, il m'a approché à vraiment, pion. C'est une bonne décision. Il m'arrête. Ah, pion. C'est une bonne décision. Il ne fait plus. Ah bon? Pion. Tout ce que tu dis est bon. Ah, amen. Ah, parce qu'il a essayé, tu n'as pas compris. Alléluia. Il y a plein qui font pas, mais c'est pas grave. Ils ne prennent pas ça mal. Le problème, c'est de ne pas prendre ça mal là. Quelqu'un qui prend ça mal là, c'est un signe d'orgueil. Amen. En tout cas, s'il y a quelqu'un à qui il ne doit pas prendre ça mal, tu ne dois jamais prendre quelque chose qui vient de moi mal. Tu dois orgueilleux. Alléluia. Ça peut aller? Tout le monde a compris? Vous avez béni par ça? Si tu fais comme tu as été offensé. Donc, vous comprenez que c'est les immatures qui sont offensés. Hein? Les immatures. On va finir. Allez. Quel point encore? Les gens détestent la réprimande et la correction parce que les réprimandes leur font honte et les diminuent. C'est pas le point. C'est le point 2. C'est maintenant le point. C'est pas le point 1. Attends, c'est moi. Ah bon? Ok, donc je lis le point, putain, tu lis le truc. Point 1. Les gens détestent la réprimande et la correction parce que les réprimandes leur font honte et diminuent aux yeux des hommes. On va entrer maintenant en profondeur pour voir ce qu'il y a en bas. Donc ils sont fâchés. Les gens détestent la réprimande et la correction parce que les réprimandes leur font honte et diminuent aux yeux des hommes. Les gens détestent la réprimande et la correction parce que les réprimandes leur font honte
il est diminué aux yeux des gens. Somme 39, 11. Je lis le verset, puis ensuite tu vas lire le commentaire. Somme 39, 11. Somme 39, 11. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la terre ce qu'il a le plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Ok, lis. Les gens détestent être réprimandés parce que les réprimandes font disparaître leur beauté. Une personne qui est réprimandée ou corrigée est rabaissée aux yeux des hommes et a l'air beaucoup moins prestigieuse qu'elle ne le voudrait. Imaginez un homme qui doit se faire corriger par son patron devant tout le monde. Cet homme ne le prendrait pas à la légère. Il peut avoir du ressenti vis-à-vis de la correction qui lui est infligée. Ouais. Pourquoi? Parce que la réprimande te diminue, ça diminue ta beauté. En fait, tu veux paraître, tu veux faire croire aux gens que toi tu es parfait. Donc quand ton pasteur te réprimande devant les gens, ça montre que en fait c'est pas parfait. Toi aussi tu commets des erreurs. Mais ça montre que tu es orgueilleux. Si tu n'acceptes pas ça, c'est exprès, je vais dire, mon fils tel, je l'ai corrigé, c'est exprès. Il va falloir les réactions après. Il n'y a pas d'affaires sociales. Telle personne qui est corrigée, tout ça. En fait, quand le va, il ne réagit pas. Ils savent, ils sont eux. Pourquoi il m'a corrigé, je le bien, il me dit aux gens. En fait, ce qui fait ça, il a quel problème? En fait, tu viens de diminuer sa beauté. Parce qu'il a fait croire aux gens que lui, il est parfait. Tu viens de mettre son prix dehors. Pour dire que, voilà, pour dire que il a fait, lui aussi fait des erreurs. Et ça, il n'aime pas ça. C'est pour ça que les gens n'aiment pas la réprimande. Vous devez aimer la réprimande. Puisque si tu acceptes que tu es un homme qui est imparfait, tu dois aimer la réprimande. Vous avez fou. Non, le problème, c'est qu'on est nous au-dessus de nous-mêmes. On pense qu'on est trop parfait. Frère, ce n'est pas parfait. Ma soeur n'est pas parfait. Tu sais pourquoi? De te choquer. Tes yeux tombent en panne. Dis ça, dis encore. C'est comme les naïfs, ça tombe en panne aussi. Tu sais, une mauvaise odeur, tu t'habitues à ça après. Au début, tu sens plus. Au début, tu sens. Même la bille, quand ça sent mauvais, là, quand tu portes, après, tu sens plus. Au bout d'un temps, tes naïfs tombent en panne. Ça s'habitue à l'odeur. Donc, il voit que l'odeur, une bonne odeur, c'est pas bonne odeur. C'est pour ça les yeux. Quand tu as un défaut, là, après, tes yeux corrigent ça. Ça tombe en panne. Tes yeux ne voient plus ça comme un défaut. Ça voit ça comme quelque chose. Donc, c'est quelqu'un de nouveau qui peut te voir ça et te dire ça, c'est pas bon. Mais toi, tu penses que tout est bon chez toi. Frère, tout n'est pas bon chez toi. Dans ton comportement, tout n'est pas bon. Ta manière de faire les ministères, tout n'est pas bon. Ton peuple s'est habitué à ça. Toi, tu t'es habitué à ça. Ta manière de répondre aux gens, c'est pas bon. Tu t'es habitué à ça. Tes gestes comme ça, ton même pas. Mais il faut quelqu'un comme nous autres. Tu dis non, ça c'est pas bon. Tu dois accepter ça. Avec dans mon esprit, je vais montrer un verset dont tu m'as parlé 2 jours. Vous êtes bénis. Amen. Jean le chapitre 9. Nous commençons au verset 39. Verset 39. Là, le verset 39. Voilà. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Donc il y a un jugement que Jésus a apporté. Il a parlé de jugement aussi. Il a dit, je suis venu pour ne pas juger les gens. Je suis venu pour les sauver. Mais ici, je suis venu pour un jugement. C'est quel jugement? Pour que ceux qui ne voient point voient. Pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Hein? Dernier verset. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui disent, nous aussi sommes-nous aveugles? Continue. Jésus répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Péché subsiste avec tes problèmes. Mais quand on dit le péché subsiste, c'est-à-dire que Dieu te châtie. Beaucoup de problèmes restent parce que les gens se disent qu'ils voient.
nous voyons, c'est pour cela que nous péchons. En fait, beaucoup de gens qui disent qu'ils voient, Dieu va vous châtier beaucoup. Et il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas. Jusqu'à ce que vous acceptez que vous ne voyez pas. Parce que dans le règne spirituel, celui qui voit ne voit pas. Dans le règne spirituel, celui qui dit qu'il voit, il ne voit pas. Et celui qui dit qu'il ne voit pas, il voit. Maintenant, dis pousser à pousser. Pousse. Suivez ici. On ouvre les yeux, suivez ici. Alléluia. En fait, comment on peut devenir aveugle? C'est ça la question. Parce que celui qui ne voit pas, c'est celui qui voit. Celui qui voit ne voit plus. Et son péché est là. Donc il ne faut pas voir. Si tu vois, tu es mort. Mais comment il peut devenir aveugle? Viens demander. Moi, je suis aveugle. Il descend. Il fait comment? Tu es pas mal. Conduis-moi, descends-moi. Si elle devient aveugle, il doit me laisser conduire par quelqu'un. Dans le règne spirituel, tous ceux qui refusent de laisser conduire par un père spirituel par les Saint-Esprit sont. Non, il n'est pas comme me conduire, je connais. Toi, tu as vu. Et ton péché est là. Tu n'as pas le nom. Le Saint-Esprit ou ton Père spirituel, c'est lui qui doit te diriger. Tu dois te faire aveugle. Et puis tant t'appeler. Que ton Père spirituel prenne. Tu te dis, allons ici. Allons à gauche. Celui qui est aveugle ne dit pas, je vais à gauche. C'est celui qui le conduit qui dit, allons à gauche. Donc, laissez-vous diriger soit par le Saint-Esprit, soit par votre Père spirituel. Sinon, là, il y a des péchés qui vont rester. Ma fille, on doit pas. C'est faux, hein? Alléluia. Amen. Sinon, tu sais quoi ton péché? Quand il dit le péché reste là, le péché, c'est-à-dire que, parce que Dieu châtie ce qu'on dit. Pourquoi tu as certains problèmes restent? Parce que dans ce cas-là, tu vois, tu as refusé d'être aveugle. Donc, les gens, il y a des domaines de votre vie, vous acceptez d'être aveugle. Vous acceptez que votre Père spirituel vous conduise totalement. Le Saint-Esprit. Mais il y a des domaines où vous dites non. Ah, c'est là où il connaît. Voilà pourquoi là-bas, tu échoues. Regarde tous les domaines où tu échoues. Pourquoi tu te crois trop intelligent là-bas? Tu ne te laisses pas diriger par ton Père spirituel et par le Saint-Esprit. Donc tu échoues. Et il m'a béni par ce message. Il m'a dit la semaine d'être aveugle soit conduite par quelqu'un. Par qui? Par ceux qui t'ont donné. Ils t'ont donné un berger. Laisse-le te conduire. Et le Saint-Esprit, consulte-le. Laisse-le Dieu là te conduire. Tu vas voir que tu vas voir, tu vas prendre la bonne décision, tu vas avancer. Regardez un peu ceux qui n'ont pas les pères spirituels. Taper pour tout, ne pas taper pour tout. Maintenant, ma fille, ceux qui refusent de se laisser d'être aveugles, ils deviennent aveugles. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils ont beaucoup de problèmes. Mais tu as tapé ton poteau. Et là, si tu es aveugle, pour sortir ici, là, et tu as su que tu as tapé, ta tête va taper au moins 4 fois. Tu viens ici. Bam! Ça fait mal. Souffrance. Aïe! Donc ici, c'est pas ici. C'est pas ici. Laisse ici. Aïe! Jusqu'à, par chance, tu as même devant mon temps. Tu passes ton temps à taper des poteaux, la vie devient compliquée, des poteaux inutiles. Ton seul péché, tu dis tu vois. Tu refuses de te laisser conduire par ton Père spirituel. Certains de vos églises ne grandissent pas pourquoi? Parce que vous n'écoutez pas ce qu'il dit. Qui écoute les cœurs? Ceux qui sont addictés au cœur, les églises montent. Demandez à Pasteur Franck, lui, il est un islamique, l'un de ses secrets, c'est cœur. C'est pas autre chose. Demandez-lui. C'est dans les camps, il a appris tout ce qu'il fait. Et toi, t'écoutes quand? Le fait de savoir qu'il y a un camp qui peut t'aider à gérer ton idée et que tu ne vas pas écouter, c'est-à-dire que tu connais. Il ne sait pas ce qu'on va faire. Dis à quelqu'un ton problème, c'est pas comme ça. Ton problème, c'est pas comme ça. Tu vois trop. Même dans le foyer, laisse-moi être dirigé. Il y a des choses que tu ne vas pas prendre. Ça me dit. Ça me consulter. Mais quand tu viens là, il faut venir dans le sens où c'est écrit d'aller à gauche. Il faut aller à gauche. Il y a une fille qui est venue voir, il a dit ma fille, fais comme ça. Et ça arrive là.
Et Sarah a donné sa servante à son mari pour coucher. C'est que du sexuel, c'est ça. Il m'a dit, papa, c'est faux. Il dit, c'est biblique, il faut aller. C'est ce qu'on peut faire dans mon cas. Ma fille, ça a changé sa vie. Après, elle a fait ça. Ça a cessé d'être là. Son mari a payé une voiture pour elle. Il a payé tout ce qu'il ne faisait pas, il a tout fait. Il dit, papa. Et maintenant, c'est là que j'ai vu que dans des camps, papa a aussi donné le conseil. À ce il ne savait pas. C'est dans un de ses enfants, j'ai vu que lui aussi, il a donné le même conseil à une de ses filles. C'est un de tes il faut marier plus jeune que toi. C'est ton problème. Tu vois tout. Tu refuses. Il te donne 10 raisons pour lesquelles le plus jeune est mieux. Il ne va pas dormir, il est en fond, tu as besoin de regarder. Il y en a, il donne toutes les raisons. Il faut regarder papa. Papa est là, il cache. Dis à ton va voir ton problème. Dis-toi ton problème là. Allez voir ton problème. Tu vois ton. Amen. Non, c'est mon foyer. C'est moi qui connais ce que je suis. Ah bon, ouais. Tu vois trop. C'est pour ça que tu as un problème. Amen. C'est ton foyer. Mais c'est Dieu qui a créé le foyer. Donc quand Dieu inspire ton père spirituel, pourquoi toi te dis que ton père, Dieu qui m'a inspiré, là, il maîtrise le foyer que toi. Ton propre foyer connaît ça que toi. Ton propre mari, il le connaît que toi. Ta propre femme, il la connaît que toi. C'est lui qui m'a inspiré. Il était malade. Fais une présence. C'est ton terrain. Oui, c'est ton église. Mais les membres, là, Dieu ne les connaît que toi. C'est le même démon que vous avez nous tous. Ton problème, tu vois tout. C'est ton problème qui est là. Tu tapes pour tout ça. Non, tu sais la vérité. Moi, si je n'ai pas accepté d'être aveugle pour suivre Bishop Dagonet, tout avec le problème. C'est le nom de personne sur me va pour faire me dire. Selon ce que mon berger m'a dit, va accepter ça. Tu connais combien de personnes qui me voient, mais quand j'ai été avec ma fille, j'ai pris de bonnes décisions. Et ça a permis qu'on aille plus vite. Dis Amen bien. La seule chose que j'ai faite, c'est d'être aveugle. Et puis, Bishop a dit, tiens ma main, conduis-moi. Le Saint-Esprit. Le problème des pasteurs aujourd'hui, c'est ça. Ils ne veulent pas se laisser diriger par quelqu'un. La vision que Dieu t'a donnée, mais tu n'as pas expliqué comment tu es arrivé là-bas. Dieu te donne la vision, c'est quelqu'un qui t'explique. Dieu te donne la vision, quelqu'un qui te conduit là-bas. Tu sais pas ça? Dieu te donne la vision, c'est quelqu'un qui te conduit là-bas. Là, vous ne savez pas ça, hein? C'est votre vision, non? Mais c'est quelqu'un qui vous conduit là-bas. Et cette personne, c'est ton père spirituel, c'est le Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit qui a ton père spirituel. Les deux ensemble, on va s'enlever là-bas. Dis à quelqu'un qu'on n'a pas de problème. Hein? C'est ta vision. Tu dormais, c'est ton rêve. C'est ton lit, c'est ton sommeil. C'est ton avenir. On sait. Mais c'est quelqu'un qui va te conduire là-bas. Il faut te garder. C'est mon étoile. T'as pas de problème? C'est quelqu'un qui a te conduit là-bas. Tu t'amuses, tu as étoile, étoile. Tu as mourir ton étoile, qui est encore un rêve. Étoile, un rêve. Voilà, étoile, un rêve. Tu vas mourir ton étoile spirituelle. C'est dans le monde des rêves que tu as oublié. Mon frère, c'est un rêve qui est arrivé. Tu l'as réalisé, mon frère. C'est un rêve que tu as réussi. Sur la terre, tu n'as pas réussi. C'est un rêve que tu fais comme ça. Sur la terre, sur la terre ici, là, c'est quelqu'un qui va te conduire. Mais pour ça, il faut que tu sois aveugle. Je vais le verset. Je l'ai répondu. Il dit, si c'est dit, mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que vous êtes dans le péché. Remonte un peu. Verset 39. Verset 39. Voilà. Je suis venu dans ce monde pour apporter un jugement. Il y a le jugement. Tous ceux qui ne voient point, hein, pour que ceux qui ne voient point voient. Et que ceux qui voient deviennent aveugles.
C'est un jugement que Jésus a venu apporter exprès pour que tous ceux qui disent qu'ils connaissent échouent. Jésus, tous ceux qui rentrent dans le ministère de Jésus, il y a une règle. Et tous ceux qui voient échouent. Tous ceux qui ne voient pas réussissent. Tous ceux qui disent qu'ils voient deviennent aveugles, méchants. Tous ceux qui disent je suis aveugle, conduis-moi, les yeux s'ouvrent. C'est une règle facile.